Gros plan maintenant sur une innovation qui devrait faciliter l'intégration des travailleurs qui souffrent de surdité profonde. Il serait actuellement 100 000 en France et on estime qu'environ 20% d'entre eux sont sans emploi. Jusqu'à présent, peu de moyens ont été mis en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. Et c'est pour remédier à cette situation qu'un projet est actuellement testé dans plusieurs entreprises. Vous allez le voir, la technologie permet de dépasser le handicap. Brice Alain travaille en région parisienne. Chaque jour, coups de fil et réunions se succèdent. Un quotidien habituel pour la plupart des salariés. Mais pour Brice, chaque journée est un nouveau défi. La raison est simple, il est sourd. Aujourd'hui, je travaille comme comptable. Mais le principal problème, c'est la communication avec les entendants. Je suis oralisé et je lis sur les lèvres, mais c'est vraiment insuffisant. J'ai vraiment un problème de communication. Pour améliorer cette situation, une solution est en cours de développement. Son nom, Tadeo. Il suffit d'un ordinateur équipé d'une webcam, d'internet et d'un logiciel spécial pour que le handicap s'efface. Explication avec Hervé Allard, le responsable du projet. Le principe de fonctionnement est simple, d'abord. C'est une ligne ADSL, une webcam, un utilisateur qui est dans son bureau, en salle de réunion, et un interprète ou un transcripteur sur une plateforme qui va intervenir au moment où la personne aura des besoins de traduction ou de transcription. Maintenant, les besoins, effectivement, ils sont de satisfaire les besoins de communication spécifiques à l'entreprise entre les entendants et les sourds à l'entendant. Démonstration au cours d'une réunion. Brice met en place le nouveau système. Tu peux me calmer un petit peu, s'il te plaît? Voilà, c'est parfait, tu me vois. Lorsqu'il veut parler, il s'adresse en langue des signes et via la webcam à l'opérateur qui effectue instantanément la traduction. Donc bien sûr, en tout, il y a 227 dossiers. Et donc, c'est-à-dire qu'il reste à faire 18 programmes. À l'inverse, les réponses des participants sont retranscrites en langue des signes à destination de Brice. Un changement radical. Vous semblez plutôt satisfait de ce système. Qu'est-ce qui vous a apporté ? C'est incroyable, enfin, je peux faire tout ce que je veux, quoi. Par exemple, pour l'avenir, je pourrais envisager d'autres choses. Je peux prendre la place de Sylvain, par exemple. Je pourrais gérer, je pourrais communiquer, je pourrais passer mes coups de fil, pourquoi pas. Enfin, c'est mon rêve de monter en échelon. Et puis bon appétit. Merci. Mais tous les malentendants ne maîtrisent pas la langue des signes. C'est pour cette raison qu'un service de sous-titrage en sténotypie est également expérimenté. Oui, bonjour, monsieur Charles Nguyen cherche à entrer en communication avec vous. Comme il est sourd, il utilise le service Tadeo. Puis-je vous mettre en relation? Absolument. Tadeo serait-il la solution miracle? Gérard Lefranc, directeur de la mission insertion chez Thales, rappelle qu'il reste quelques problèmes. Les plateformes d'accessibilité sont une bonne solution. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une pénurie certaine de traducteurs en langue des signes ou même de traducteurs écrits. Parce que à partir du moment où on crée, où on répond à un besoin, on crée la demande. Et je crois qu'il va falloir très vite avancer sur la formation des personnes à ce nouveau métier qui est le métier de traducteur. Mais pour que les personnes sourdes puissent bénéficier de ces solutions, y compris dans les petites entreprises, il faudra surtout savoir si ces services seront proposés à des coûts abordables. Si chaque salarié malentendant utilisait ce système 40 minutes par jour, il faudrait 20 000 interprètes. Or, on en compte seulement quelques centaines aujourd'hui. Un prototype de plateforme devrait en tout cas voir le jour à la fin de la phase de test, à l'été 2008. Et une école de formation au sous-titrage est également en projet.